Avez-vous déjà eu cette sensation de déjà-vu si forte qu'elle en devient effrayante? Ou perdu un objet pour le retrouver exactement là où vous aviez regardé 10 fois? Et si ce n'était pas votre cerveau qui vous jouait des tours, mais un bug informatique? Bienvenue dans la question la plus vertigineuse de notre siècle. Vivons-nous dans une simulation? Elon Musk et de nombreux scientifiques pensent que la probabilité que nous soyons dans la réalité de base est d'1 sur des milliards. Pourquoi? Regardez l'évolution des jeux vidéo. En 40 ans, nous sommes passés de 2 barres et 1 point à des mondes en 3D photoréalistes. Dans 10 000 ans, nos simulations seront indiscernables de la réalité. Si vous zoomez assez sur une photo numérique, vous voyez des pixels. En physique, c'est la même chose. Il existe une taille minimale, la longueur de Planck, en dessous de laquelle l'espace et le temps s'arrêtent. Pourquoi l'univers aurait-il une résolution minimale s'il n'était pas codé? C'est la première preuve d'un rendu graphique universel. Le physicien James Gates a découvert quelque chose de troublant. Au cœur des équations de la théorie des cordes, il a trouvé des codes correcteurs d'erreurs. Ce sont exactement les mêmes algorithmes que ceux utilisés par vos navigateurs web pour transmettre des données sans erreur. Pourquoi le tissu de la réalité contiendrait-il du code informatique? Pourquoi la lumière a-t-elle une vitesse limite? Dans un logiciel, rien ne peut aller plus vite que la fréquence du processeur. La vitesse de la lumière pourrait être la vitesse de traitement maximale du serveur qui fait tourner notre univers. C'est une limite matérielle, pas seulement physique. En physique quantique, une particule ne choisit sa position que lorsqu'elle est observée. C'est exactement ce qu'on appelle le frustum culling dans le développement de jeux vidéo. L'ordinateur ne calcule que ce que le joueur regarde pour économiser de la puissance. L'univers fait-il la même chose? Si nous sommes dans une simulation, qui a créé le logiciel? Et surtout, pourquoi? Sommes-nous une expérience historique pour nos descendants? Ou juste un programme oublié sur un serveur poussiéreux? Cette pensée est terrifiante, mais elle explique pourquoi l'univers semble si parfaitement réglé pour la vie. Alors, pilule rouge ou pilule bleue? La vérité est peut-être juste devant nos yeux, cachée dans les chiffres. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où la réalité a semblé bugger? Racontez-moi votre expérience en commentaire. Vos témoignages sont peut-être les preuves dont nous avons besoin. Partagez cette vidéo avant que le système ne nous débranche.